Alors, pour la première fois de ma vie, je me suis fait détartrer des bouts de trucs là. Genre en gros, je suis allé chez le dentiste là. Ouais, je suis allé chez le dentiste ce matin. Le sang de la veine. Mais vraiment, je vous jure, je pèse mes mots. Je pense que... Merci au pif. Merci au pif qui offre 5 abonnements. Tuk Tuk, 17 mois de Prime. Kitsulia, 8 mois de Prime. Merci beaucoup, des bisous. Merci à vous. Ouais, alors oui, c'était la première fois de ma vie que je faisais un détartrage. Non mais moi je vous ai dit, je ne suis pas allé chez le dentiste. J'étais pas allé chez le dentiste depuis mes 15 ans, un truc comme ça. Et j'y suis allé il y a 6 mois. Et on m'a dit, bah là vous avez une dent de sagesse qui a une carie, monsieur. Mais par contre, vous lavez très bien les dents, c'est assez insane. Et vous n'avez pas besoin de détartrage. Du coup j'ai fait, ah ok, merci, au revoir. Donc je suis parti, je me suis dit ok, donc faut que je me fasse opérer, tout ça. Sauf qu'entre temps, galère, tu sais, déménagement, machin, enfin bon bref. Et j'ai pris rendez-vous chez un cabinet dentaire là, un peu random, je savais pas trop et tout. Et j'arrive, et déjà tout le monde trop sympa. Déjà tout le monde trop sympa, tout le monde trop cool, ça fait plaisir parce que des fois t'arrives dans des cabinets, ils en ont rien à foutre. Oui bonjour, oui monsieur Gilles, oui à droite. À droite, pas à gauche. Il est con lui. Ok, donc du coup, là, ils étaient vraiment gentils, tu vois. Et il m'a refait donc une radio, parce qu'il m'a dit, non mais le dentiste chez qui vous êtes allé, il s'est foutu de votre gueule, parce que sur ce que vous m'avez donné, le papier, la radio, elle était toute petite comme ça. Il m'a dit, bah en fait, je vois vite fait qu'il y a une carie, mais on voit que dalle, donc on va refaire une petite radio. Il me fait une petite radio, classique. Et après, il me dit, bon bah, allongez-vous, je vais regarder un petit peu tout ça. Et en fait, je m'allonge et il me dit, oui, vous faites quoi dans la vie? Ça, c'est la fameuse question où c'est compliqué. Du coup, tu vois, en fonction des gens, tu vois, soit je dis, si je sens que la discussion va être chiante, soit je dis chef d'entreprise, merci, au revoir. Soit je dis directeur d'un label de musique, merci, au revoir. Soit je dis genre, vous connaissez Twitch? Là, j'ai capté le man, et donc j'ai dit, vous connaissez Twitch? C'est à quoi il a répondu, ouais, bien sûr. Du coup, j'ai répondu, bah, je stream sur Twitch. Il dit, ah ok, quel genre de jeu vidéo? Et je dis, bah je suis très Nintendo, donc pas mal de Mario Kart, pas mal de Zelda, etc. De Mario aussi au sens large, et puis un peu de tout. Et il me dit, ah ouais, mais c'est quoi la méta en ce moment sur Mario Kart? Parce que depuis les mises à jour, j'ai pas trop suivi. Là, mes yeux, pouf, je te jure, la bouffe. Mes yeux, ils se sont écarquillés comme ça. Du coup, j'ai commencé à lui dire, bah là, en ce moment... Mais tu vois, en plus, dans ce genre de situation, tu sais pas si... C'est pas s'il te comprend ou pas, mais quand même, là, il m'a parlé méta depuis les mises à jour. Il est fort quand même. Je veux pas y croire, je te jure que c'est vrai. Il avait mon âge après, hein. Donc ultra jeune. Ultra jeune. Et il fait le tournoi de Ponce. Non, il me connaissait pas. Il me connaissait pas 100% sûr parce que du coup je lui dis, bah la méta en ce moment c'est Yoshi, Quad Nounours. Non mais déjà dire ça chez le dentiste, enfin la méta MK en ce moment c'est Yoshi, Quad Nounours et Roux Roller. Non mais déjà, aucun sens. Du coup il me répond, ah ok d'accord, c'est plus Wiggler. Oh mais genre... Je suis en train de parler à Play? Ou ça se passe comment? Genre, coach? Qu'est-ce que vous faites, coach? Et donc, bref, on parle et tout. Trop sympa, trop sympa. Et finalement, il regarde mes dents, il me dit, ah, je vais peut-être faire un tout petit détartrage si ça vous dérange pas, mais vraiment 3 fois rien. Je me dis qu'avant une opération, ça peut être mieux et tout. Du coup, bah, première fois de ma vie que je me fais détartrer un bout de dent. Alors, il m'a dit qu'il y avait pas grand-chose, donc juste, il a fait 2-3 trucs. Mais du coup, ça fait trop bizarre parce que maintenant, quand je passe ma langue à l'arrière de mes dents de devant, là, je sens des trous qu'il n'y avait pas avant, tu vois. C'est assez marrant. Ok. Ouais. Ça va partir. Ah ouais, c'est assez marrant, ouais. Je te jure. Les barres. Classique, hein. Et ça fait un peu bizarre. Par contre, je vous cache pas que j'ai eu des petits moments de douleur, quand même. Genre, l'immense majorité du temps, c'était ok. Et il y avait des moments où, d'un coup, ça faisait quand même une douleur très aiguë. Comme ça. Et je faisais, ah, et vu que je suis jamais allé vraiment chez le dentiste pour faire des trucs, bah moi, j'ai pas l'habitude. Donc j'étais en mode, est-ce que je peux avaler ma salive? Non, je crache, qu'est-ce que je fais? Enfin bref. Douleur carrément, ouais, un peu, tu sais, un truc un peu froid comme ça. Et du coup, après, il m'a expliqué, il m'a dit, en fait, les moments où vous aviez un peu mal comme ça, où vous réagissiez, c'est parce que justement, je venais d'enlever un gros bout, et donc du coup, il était quand même rassurant, en vrai. Vraiment, le dentiste, c'est un coche. Ouais, mais lui, c'est un amour. Je te jure. Céline qui dit, hier, j'ai acheté une brosse à dents électrique pour la première fois de ma vie, c'était incroyable. Comment ça, c'était incroyable? C'est dans les dents, hein, la brosse à dents électrique. Sensibilité au niveau de la gencive à cause du tartre. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, effectivement.
Mais donc, du coup, c'est le feu, les brosses à dents électriques. Non, non, mais faites ce que vous voulez. Merci, chef. Tranquille. Mais putain de sympa. Et donc, après, en fait, on s'est assis et on a parlé jeux vidéo. Parce qu'après, il me dit, et Zelda alors? Alors là, je dis, bah là, Zelda, j'avoue qu'avec Tears of the Kingdom, il me dit, ah ouais, non, mais Breath of the Wild. Il me dit, non, mais vraiment, c'est le crack. Il me dit, Breath of the Wild, c'était incroyable, le jeu était fou. Et ils ont réussi à faire mieux, à nous étonner avec Tears of the Kingdom. Je te jure, il me dit ça, du coup, j'étais en mode, mais attends, mais je suis sur. C'est quoi, c'est un journaliste de jeuxvideo.com, le man Non, il me connaissait pas. Je te jure qu'il me connaissait pas parce que à la fin de il a attendu la fin de la consultation et d'ailleurs j'ai apprécié ça. Il a attendu vraiment la fin et il m'a dit et du coup bah si jamais je veux regarder ce que vous faites par exemple, c'est quoi votre pseudo et tout, et du coup je lui ai donné mon pseudo. Bon, à moins que ce soit Jean Dujardin, le man, il avait vraiment pas l'air de me connaître. Il me connaissait pas, c'est sûr. Il me connaissait pas. Par contre, je vais demander s'il connaissait Amazon Prime, il a... C'est pas vrai, j'ai pas demandé. Mais super gentil. Mais pourquoi il t'a parlé de Zelda alors? Parce qu'il m'a demandé à quel jeu je jouais au début et je lui ai dit pas mal de Mario, de Zelda. Et donc après il est revenu sur Zelda après avoir parlé Mario Kart, c'est pour ça. Voilà. T'aurais dû lui demander qui il connaît sur Twitch. Ouais, mais tu vois, dans ces moments, je suis aussi en mode... Attends, parce que moi je vais voir un dentiste aussi, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre... Et en plus, moi je suis stressé parce que... Enfin, je suis stressé. Ça va. Mais vu que je suis jamais allé chez le dentiste, j'ai pas envie d'être... Enfin... Je sais pas, je pose plein de questions, en plus moi je suis trop chiant. Mais du coup ça fait mal ça? Mais du coup ça? Ok, mais il vaut mieux faire ça? Ok, mais ça? Ok, ok. Enfin tu vois, j'aime bien parler à un dentiste aussi quoi. Mais voilà. Voilà. Et du coup j'ai rendez-vous, hein. Rendez-vous semaine prochaine, extraction de la dent de sagesse ici là, en haut à gauche. Extraction de la dent de sagesse, mardi prochain, 11h. Paf! Anesthésie locale, ouais. Anesthésie locale. Alors ce qui m'a rassuré, c'est qu'il m'a dit que c'était pas une carie qui était très vénère. Il m'a dit que ça avait pas l'air du tout de s'être infecté ailleurs et tout. Il m'a dit que c'était assez tranquille, quoi. Donc voilà. Il m'a dit que ça va être bien, quoi. Tu vas planer. Non, c'est anesthésie locale. Je vais pas planer du tout. Bon courage, merci. Non, c'est pas anesthésie générale. Je vais revenir... Ah, je vais me rouler un petit bête. Non, tranquille. Ah bah si. Bah, je sentirai pas là pendant un petit moment, mais... Non mais attendez, pour vous, genre, imagine, je me fais opérer, voilà, on va dire à 11h30 le mardi, je peux pas live, selon vous? Parce que moi, j'étais en mode, ouais, je l'ai vu mardi après, mais aucun... Si, je pense, non? Si, enfin... Moi, en tout cas, d'après ce qu'ils m'ont tous dit, ça avait l'air d'être bah, juste pendant, ouais, quelques heures, ça va pas trop sentir ici, mais ça va, quoi. Ça va être chaud pour articuler. Ouais, mais non, ouais, mais semaine prochaine, c'est mardi. Enfin, je me fais opérer mardi. Du coup, ce que je me dis, c'est qu'après mardi, c'est WoW. Et au pire, c'est Luxia qui anime. Et moi, je bave, quoi. Tu vois? Et c'est bon, hein. C'est ok. C'est WoW, hein. Normal. T'auras probablement mal que lorsque tu mangeras. Je vais pas manger, hein. Pas manger, hein. Clairement, évite. Écoutez, je verrai. Une dent, c'est méga chill, hein, surtout si elle est facile d'accès, tranquille, t'auras mal un peu un jour, et voilà. Ouais, c'est ce que... Franchement, moi, ils m'ont rassuré de fou, hein. Moi, ils m'ont vraiment dit, honnêtement, c'est une dent... C'est une dent, et en plus de ça, apparemment, c'est pas une grosse carie, donc c'est pas non plus... Ça va pas être une galère sans nom, quoi. Bon, on verra. Chill. Je me forcerai pas. Merci Berlin. Merci pour les 2 ans, merci M-Twix pour les 3 ans. Merci aussi Mia Dalune pour le 6e mois, et merci Scalvax pour le 23e mois de Prime. Merci beaucoup. Des bisous. De toute façon, faut le faire et ça va, la prise en charge se passe bien pour l'instant. Mais oui, c'est ça. Donc bon, je vous cache pas que moi qui ai un petit peu peur en général quand je vais chez le médecin, parce que j'y vais jamais, donc j'ai toujours peur de ce sur qui je vais tomber, de comment ça va être, etc. Mais sachez que je suis trop content, j'ai juste trouvé un dentiste gentil, attentionné, qui a toute l'équipe aussi, hein, parce que je parle du dentiste, mais en vrai toute l'équipe, hein, pareil, les secrétaires médicales, etc. Enfin, tout le monde était trop cool. Ça m'a rassuré de fou. Et voilà. Et c'est bon, j'ai trouvé un dentiste. Et ça, c'est cool. C'est cool, parce que quand même, dentiste... il t'enlève une dent pour carie. Ouais, carie au niveau d'une dent de sagesse, ouais. Donc, il est l'offre de son dentiste, un peu. En plus, bon,
En plus, il était un peu BG, j'avoue. Ça n'a pas changé grand-chose à la relation et à la discussion, mais en vrai, il est un peu BG et tout. Tu vois, il est souriant. Enfin, il est vraiment sympa, quoi. Je l'ai kiffé. Et d'ailleurs, je me pose une question, genre... quand on t'enlève... genre, il m'a fait un petit détartrage. Il est célibataire. Ah, j'ai pas demandé, Céline. On n'en était pas là dans la relation. Mais quand on te fait un détartrage, c'est censé être payant, non? En vrai. C'est pas payant, un détartrage? Parce que moi, il m'a pas fait payer. Hein. Non, c'est pris en charge. Ok. C'est remboursé. Ouais, mais là, j'ai rien payé, quoi. Enfin, là, j'ai payé genre 19 balles, je crois, qui était la consultation, qui sera remboursée, mais... C'est dans la grille tarifaire de la Sécu, c'est pris en charge. D'accord, ok, Non, c'est pas blanchissement, attention, hein. J'ai pas fait de blanchissement, hein. Non, blanchiment. Blanchissement. Blanchiment. Putain, je confonds. L'argent, c'est quoi? C'est du blanchiment? C'est du blanchiment. Et blanchissement les dents. Attends. Blanchissement des dents. Non, c'est blanchissement, c'est blanchissement. Non, c'est blanchiment. C'est blanchiment. Je comprends rien, moi. Je comprends rien du tout. Mais ouais, non, du coup, j'ai pas payé, quoi, ce blanchiment. Non, j'ai pas fait de blanchiment, ce détartrage. Putain, mais on dit n'importe quoi. J'ai pas fait de blanchiment, j'ai fait un détartrage. Ça se voit que j'ai pas fait de blanchiment. Elles sont jaunes. Bref. Je comprends plus rien. Merci mon bébert pour le 8e mois de Prime. Merci Skilla pour le 42e mois aussi. Jaune. Moi je me suis fait opérer... Putain, il me saoule mon micro, c'est trop mal placé. Je me suis fait opérer l'an dernier d'une carie, anesthésie locale. J'avais rendez-vous à 15h30. À 16h47, j'étais sorti. Je sentais plus l'anesthésie à 18h. Après, le dentiste m'a dit que l'évacuation du produit, ça dépend des personnes. L'évacuation du produit. Il va falloir sortir là. Madame Ladan, il va falloir sortir. Non mais l'extraction, ouais, ça dépend forcément. Sinon, Ponce, tu peux dire que tu t'es pas fait blanchir les dents? Je me suis pas fait blanchir les dents. Ouais. 43,38€ total, prise en charge 30,36€ et 6 mutuelles 13,02€. Pourquoi moi j'ai payé 19€ alors? Ah, la radio. La radio. Évacuation du produit. Ah, tu parlais de l'anesthésie, pardon. Ah oui, l'évacuation du produit anesthésiant. Oui, bah moi, je dis peut-être de la merde, mais vu que j'ai un corps à élimination très rapide, je me dis que ça peut partir vite, ouais, on verra. Je sais pas. Enfin bon, bref. Enfin bon, c'est pour ça du coup que le live a été lancé légèrement en retard, j'en suis désolé, mais sachez que je suis trop content et heureux d'avoir trouvé un dentiste avec qui je m'entends bien et genre qui fait attention à ses patients, ça fait trop plaisir. Donc voilà, c'est tout. C'est trop cool. Je suis content. Moi, je suis tombé sur un dentiste horrible à Paris. Il m'avait fait un blanchiment dentaire alors que j'en avais absolument pas besoin. À la fin, il me sort « Et brossez-vous les dents, hein, parce que franchement, ça vous enlaidit. » Puis là, il se fait foutre. The fuck? What the fuck? C'est pas une question, mais plutôt une suggestion pour t'éviter de galérer entre blanchissement et blanchiment. Ok. J'ai vu. Comme c'est pas infecté, t'auras pas besoin d'une grosse dose d'anesthésiant, donc ça va être ok. Oui, je pense. Par contre, ouais, là, t'es tombé sur une... Mais en fait, c'est ça qui est horrible hein, avec le corps médical, c'est que ils ont beau être formés quand même, parce que quand même, ils sont quand même hardcore formés, hein. C'est que à tout moment, tu tombes sur un blasé de la vie, sur un peu sur un opportuniste, sur quelqu'un qui veut des thunes, sur des vendus. C'est compliqué, hein, franchement. Trouver des bons médecins spécialistes en plus, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple. Alors après, très bizarrement, en général, plus le médecin est jeune, plus il est impliqué, j'ai l'impression. Merci voir XPixel pour les 3 ans de Prime, c'est adorable. Merci beaucoup. Et merci Binette pour le 17e mois de Prime. Ouais, moi j'ai l'impression que plus ils sont jeunes, enfin plus ils sortent plus ou moins d'études. Non, pas forcément, not all jeune, mais souvent, je suis tombé quand même sur des jeunes mieux que des vieux, quoi. Ouais, mais plus il est vieux, plus il a plus d'XP. Ouais, oui, c'est vrai. Mais aussi, plus il est vieux, plus il a plus d'XP, moins il est, genre... comment dire? Plus c'est l'usine, tu vois. J'abuse un peu. Mais il y a un peu ça, tu vois. Tu déshumanises le bail, t'es en mode, ouais, gauche, droite, tic, tic, bam, bam. Ouais, c'est quoi ça?
Bim boum, cancer des os, c'est un cancer des os. Boum, c'est signé, cancer des os. Allez, tenez. Enfin, genre, j'abuse évidemment, mais des fois, t'es en mode. C'est bizarre parce que. Genre, moi, typiquement, mon bruxisme, j'ai eu affaire à des gens qui en avaient rien à battre, quoi. J'étais en mode, ouais, mais vous avez pas des solutions? Oh, ouais, un bruxisme, de toute façon, personne sait, hein, donc. Ok. Vous avez pas des recos, des collègues qui peut-être se penchent sur la question? Oh, vous savez, bruxisme, c'est. Voilà. Ok, bon. Bon. Désolé de passer du Coca Light, mais anecdote sur Frigel. Alors désolé, hein, j'ai eu réponse de certains potes qui me disent il vaut mieux pas en parler. Parce qu'il a tout fait pour ne plus exister sur internet, je le rappelle. Donc je vais pas vous en parler. Mais il va bien. Voilà. C'était pas Frigel d'ailleurs, c'était Briggles. Putain, on confond tout. Ponce, le dentiste de mon conjoint, a littéralement oublié un nerf en dévitalisant une dent, a prescrit des anti-inflammatoires quand ça s'est infecté, a perforé le plancher osseux du sinus en drainant l'abcès. Ok. Bon, bah vivement le RTV de mardi, là. Merci Lidori, le 16e mois d'abonnement. Nice. Bon, bah parfait, bah j'ai hâte. Mardi, j'ai hâte. En parlant de bruxisme, le dentiste ne t'a pas donné de recommandation? Si, justement. C'est pour ça que je dis ça, tu vois. Ce dentiste, pareil, en fait, à chaque fois que je vois un médecin, j'essaye de caler le bruxisme. Pour voir, tu vois, il y a peut-être des gens qui sont en mode putain, oui et tout. Et du coup, bah là, je lui ai redit, donc machin, tout ça, et je fais du bruxisme. Et il m'a dit, déjà très humblement, il m'a dit alors, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, et le bruxisme, c'est pas trop des compétences que j'ai. Cela dit, et il m'a cité quand même deux médecins aux alentours, qui étaient pas très loin, hein, qui justement sont spécialisés dans le bruxisme notamment, etc. Et donc il m'a dit, je vous invite à aller voir soit l'un, soit l'autre, qui pour le coup sont très calés sur le sujet du bruxisme et vont pouvoir vous trouver potentiellement des solutions et tout. Donc il avait vraiment été parfait. Genre, je te jure, je suis rarement tombé sur un médecin aussi parfait. Donc voilà. Donc lui, il a été humble en plus, tu vois, de me dire ça, et plus de me recommander des gens. Enfin, c'est... Mec, il est god tier, hein, je te jure. Hein. Bruxisme, c'est trop chiant à vivre à force. Force à toi et ta mâchoire. Bah, le pire en plus dans l'idée... Attends, qu'est-ce qu'il y a au Jama? Je suis un pro de santé sortant du diplôme, on est rempli d'enthousiasme, puis on découvre la réalité du système dans lequel on vit. Ça se casse la gueule de tous les côtés, et plus personne veut faire l'effort de se former et de s'investir. Oui, et je le comprends. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens dans la médecine aussi, dans la santé notamment, dans la famille, je sais. En plus, ça m'a fait peur par rapport au bruxisme, parce qu'il m'a dit, le bruxisme, bon... tant qu'il n'y a pas des répercussions trop graves, bon, voilà, ça peut aller, mais c'est vrai que dès qu'il commence à y avoir des craquements au niveau des mâchoires et tout, c'est là où il faut faire gaffe. Hein. J'ai des craquements au niveau des mâchoires. Du coup, je lui ai dit, oui, ça fait au moins 1 an que ça craque au niveau de mes mâchoires et tout. Donc voilà. Donc il m'a quand même recommandé des trucs cool. Dans ton cas, tu sais ce qui cause ton bruxisme, Ponce? Non, Enfin, en fait, le bruxisme, quand tu demandes d'où ça vient, on va toujours te répondre l'anxiété, le stress, etc., etc. En fait, il n'y a pas vraiment de... Voilà. Donc, l'ecstasy. Non, je pense... non, je pense pas. Surtout que je sais, par exemple, que j'ai une de mes sœurs et j'ai ma mère qui ont tendance à faire du bruxisme dans les moments où elles sont stressées. Tu vois? Donc, j'ai envie de dire, ça a l'air assez classique dans ma famille aussi, donc je sais pas, tu vois. Dès qu'on sait pas, c'est l'anxiété. Bah après, c'est forcément ça. Mais tu sais, j'ai capté un truc, alors qui est pas forcément rassurant, mais qui est intéressant. Là, pendant les vacances, j'ai fait un peu moins de bruxisme que d'habitude. Hein. Alors ça dépendait. Par exemple, pour peu que je boive un peu d'alcool ou pour peu que je fume, c'est mort. Je fais du bruxisme, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais il y a eu pas mal de nuits où j'avais rien du tout et j'ai fait assez peu de bruxisme. Ouais. Donc oui, c'est forcément un peu lié. Ouais. Ponce, moi j'ai des gros soucis de mâchoire, craquement plus blocage. J'ai trouvé une clinique à Valence, en Espagne, spécialisée là-dedans. Ils sont super. Je suis en train de revivre. Ah, quand tu trouves des solutions à tes soucis médicaux, c'est sûr que tu reviens. Tant mieux, hein, cool. Hein. Merci Darman. Merci pour le 13e mois. OMG, j'avais pas vu que j'étais plus abonné. Merci Darman. Merci aussi Libju pour le 10e mois de Prime. Merci Egorial pour le 7e mois de Prime. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que t'as une gouttière pour dormir la nuit? Non, j'ai pas de gouttière pour dormir la nuit. J'ai pas de gouttière. Je sais qu'il faudrait pour protéger mes dents, mais d'après ce que me disent tous les dentistes que je croise, j'ai pas les dents abîmées pour le moment par le bruxisme. Alors je ne sais pas quelle est la sorcellerie
parce que vraiment, je me démolis la mâchoire, mais... Merci Ice DMS, 27 mois de prime, et Daniel, 7 mois de prime. Merci. Merci Psycho aussi. Psycho. Cocaine. Cocaine. Crazy. Psycho, cocaine, cocaine, crazy, psycho, copy, con, met you on, stop, psycho, cocaine, cocaine, crazy, psycho, copy, con, met you on. Mais when you are the last star, what's the name, Mr. Excusez-moi, je chante du System of a Down et nous allons passer bien tranquillement sur... Super Mario. Odyssey. Bonjour les fleurs, je suis atteint de bruxisme, ça me cause des douleurs de dos depuis 5 ans. Après 2 ans d'errance et de galère, j'ai fait un bilan postural chez un kiné, j'ai été diagnostiqué, j'ai un problème de position de dents qui se règle avec un appareil dentaire. Ça fait 1 an que ça va mieux. Moi j'ai un peu cette suspicion hein, par rapport à mon bruxisme sur des positions de dents, mais bon. Encore une fois, il faudrait que ce soit checké, diagnostiqué, etc. quoi. Fun fact, on se parle... Ah, j'avais pas vu Lord Raka. Fun fact, on se parle plus maintenant, mais pendant des années, j'étais gigapote avec la sœur de Frigiel. J'avais pas vu Lord. Pim, pim. Le bruxisme qui fait mal au dos. Bah oui, bien sûr, parce qu'en fait, tu bousilles ta mâchoire. Tu bousilles tout ton appareil mendie, je sais pas quoi, je sais plus quel est le nom, et forcément c'est relié au dos, oui. C'est relié au dos, ouais, bien sûr. Très classique. Très classique. Bien sûr. Mandibulaire, merci. J'oublie toujours les mots. Merci aussi Fakir. Merci pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Mayvi, 37 mois. Ça se rapproche de plus en plus de mon âge. Bonne journée les fleurs. Bisous Mayvi. Merci à toi. Tu contractes tout jusqu'au trapèze, ouais, c'est ça. Bah, vous vous rappelez la dernière fois quand j'ai eu une douleur en live? Ça s'est déclaré en live. Et après, je l'ai eu pendant 2 jours, une douleur en haut... Enfin, sur l'omoplate de gauche. En haut de mon omoplate de droite, pardon. J'avais eu ça la dernière fois en live. Et en fait, après réflexion, c'est possible que ce soit lié à mon bruxisme, hein, quelque part. Parce qu'une douleur en haut du dos, c'est quand même... c'est quand même bon, tu vois... c'est particulier, quoi. Hein? Moi, quand je vais chez l'ostéo, j'ai des problèmes aux pieds, elle me remet la mâchoire en place. Bah oui, oui. Non mais oui, bien sûr. Tout est lié de toute façon. À titre personnel, je fais du bruxisme, mais il y a certaines différences. Si tu grinces des dents, tu as plus de chances d'abîmer plus vite. Alors que si tu serres, ça met plus de temps. Ouais, bah moi je serre. Moi je serre, mais quand je dis je serre, c'est genre... Putain. Je te jure, il faut pas mettre ton doigt dans ma bouche pendant que je dors, hein, parce qu'à mon avis, il est broyé. Hein. Merci, elle est là. Merci pour le 2e mois. Ah ouais, un Doberman. Ah ouais, non, mais même un Doberman, j'ai une mâchoire plus puissante, hein, je te jure. Putain, j'avais pas vu le message en avant de JKO. Je sais pas si t'es encore là, JKO le S. Faut mettre quoi dans ta bouche quand tu dors, du coup? Rien du tout, je t'ai bien dit. Hein. Je t'en conjure, ne mets rien dans la bouche, je t'en conjure. Hein. Bah, ça me va, hein.